Bonjour à tous les amis, en direct du soleil d'Alger, Alger la Blanche, avant de partir demain pour la Kabylie. Aujourd'hui, je jeûne, je suis mort de faim, il est 14h, je n'en peux plus. Et dans cette vidéo, on va faire plusieurs choses. On va aller de suite visiter ce qui est plutôt là-bas derrière moi, un palais, palais des Raïs je crois. Le Bastion 23 comme il l'appelle ici. Je sais pas du tout ce que c'est, je me suis pas spoilé encore une fois, on va découvrir ça ensemble. Mais on m'a dit que je devais absolument aller voir ça. Et ensuite ce soir on ira essayer de rompre le jeûne avec les Algérois, de voir un petit peu ce qui se passe dans la ville. Mais en attendant, regardez-moi ce soleil, il fait extrêmement beau. Donc on va tout de suite se diriger vers là-bas. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ce bâtiment-là en fait. Je me suis mis un peu à l'écart pour filmer parce que là c'est la direction générale, c'est la DGSE algérienne je crois. Ici c'est en travaux comme on peut le voir, il y a pas mal de choses en travaux quand même à Alger, surtout au bord de mer. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais je pense que si c'est bien aménagé ça peut vraiment rendre très sympa. On va aller découvrir ça et puis je vous retrouve à l'intérieur. Donc là on vient d'arriver dans le patio, comme vous l'entendez ça résonne un peu, je suis absolument tout seul. C'est vraiment magnifique. J'ai vu ça aussi beaucoup en plus petit et moins joli évidemment dans les maisons de la Casbah. Mais apparemment c'est assez typique et il fait super frais. Et si on regarde un petit peu de ce côté-là, dans cette salle aussi à côté il fait assez frais. Et juste ici normalement on devrait voir la mer, plutôt sympa. Alors là du coup c'est le patio, c'est un peu le centre de vie de la maison, c'est là où il fait le plus bon. Et sur les côtés comme ça, on a les chambres. Alors je suis pas un expert, je suis juste en train de vous réciter ce que je viens de lire ici. Avec petite mezzanine et apparemment les lits se trouvaient ici. Et il y a des étages au-dessus qu'on peut aller visiter, c'est assez grand en fait. Je sais pas si je suis en train de visiter les choses dans l'ordre, mais dès que j'en sais plus sur cet endroit, je vous le dirai, histoire d'apprendre un petit peu quelque chose. Là on est monté à l'étage, toujours pareil, le patio au centre. Sur le côté, chambre avec petite mezzanine. Et apparemment au-dessus il y a une terrasse. Alors je sais pas encore si on peut y aller. Je vais essayer de trouver. En tout cas, c'est vraiment assez beau. Il y a pas mal de mosaïques comme ça un petit peu partout avec des jolis carreaux. Et là, une grande chambre pour 2 personnes, j'imagine. En tout cas, regardez. Ça, c'est de la vue quand on se réveille le matin. Et quand on descend par ici, alors faut se pencher parce que la porte est pas grande. On arrive dans le hammam, tout simplement. Parce que pourquoi pas? J'ai rarement vu un hammam aussi beau. Alors nous, on était quelque part là-dedans, avec la vue sur la mer. Là je suis sorti, en fait c'est énorme. Là il y a des canons, donc à mon avis ils devaient pas rigoler les mecs. Et une vue privilégiée, voilà, sur la mer tout simplement. Donc on va rentrer, il y a aussi toute une partie musée, mais vraiment c'est tout ça continue. Je sais toujours pas vraiment ce que c'était le bastion. J'imagine qu'il y a des gens qui vivaient dedans à l'époque. J'imagine que c'était un petit peu les boss de la ville, ça devait être un peu les chefs, mais je sais pas plus que ça. Dès que je découvre, je vous le dis. Nous voilà dans une autre partie du bastion, dans un autre patio avec, comme tout à l'heure, des chambres sur les côtés. Un petit peu différent, mais voilà. Là, pour le coup, je pense pas qu'il y ait de terrasse. J'ai pas trouvé d'endroit pour monter. Je crois que c'est un peu tout, en fait. Ah non, dans ce bastion-là, on a la salle à manger avec une vue absolument incroyable sur la mer. Là, on peut pas faire plus direct. Il fait encore une fois super frais. Il fait assez chaud aujourd'hui à Alger. Et là, avec tous les carreaux blancs, regardez-moi ce plafond aussi absolument magnifique. Eh bien, il fait vraiment bon, en plus d'être très joli. Et là, encore une fois, un hammam. Alors, ils ont enlevé une partie. Là, c'est la salle de décompression. C'est pour ça que la porte était petite tout à l'heure. Là, c'est pareil. C'est pour éviter que toutes les vapeurs qui montent ne s'échappent. Et ici, du coup, si on suit la logique, ça devait être une salle avec des bains chauds et des bains froids. Je pense. Là, c'est très sympa. Alors, les infos les plus importantes à la fin, évidemment, parce que ce serait trop simple de faire les choses dans l'ordre. Ça a été construit sous la période ottomane, parce que les Ottomans ont évidemment conquis l'Algérie il y a très longtemps. Et en fait, c'est un ensemble de 3 maisons un petit peu, enfin 3 palais plutôt comme celui-ci. Donc le premier qu'on a vu, celui-là, et apparemment un 3e. Il y a aussi d'autres maisons, il y a aussi une partie où il y avait un souk. Donc c'est un grand ensemble qui en fait faisait partie de la Casbah. Aujourd'hui, la Casbah, elle ne descend plus jusqu'à la mer, elle est coupée avant. Mais à l'époque, elle descendait jusqu'ici. Et après, sous la période coloniale, ça a servi de base pour un commandant du génie civil. Ça a servi de pensionnat de jeunes filles. Et ça a aussi été en partie l'ambassade des États-Unis. Donc c'est quand même un lieu qui est très bien préservé, très joli et qui a une histoire assez intéressante. Mais maintenant, j'arrête de faire mon Stéphane Bern et de réciter ce que j'ai lu sur Wikipédia. Et on se retrouve ce soir pour rompre le jeûne. En direct, toujours d'Alger, comme vous pouvez le voir derrière moi. Petit coucher de soleil, franchement magnifique. D'ici quelques minutes, on devrait avoir l'appel à la prière, puis
rompre le jeûne et enfin pouvoir manger. Là, il est bientôt 19h, voire 19h tout pile. Et donc le but, ça va être de se promener dans les rues, rencontrer les gens, manger, boire du thé, remanger, reboire du thé et enfin remanger. C'est un petit peu le plan de cette vidéo. Je vais aussi vous faire mes premières impressions sur cette ville, sur l'Algérie. Alors l'Algérie, pour l'instant, j'ai vu que Alger. Demain, je pars en direction de la Kabylie. Ça va être de faire les premières impressions sur ça, sur voilà, les différences avec le Ramadan. Parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, que ce soit sur internet ou avec les gens que je rencontre, la première chose qu'on me dit tout le temps, c'est Louis, t'es bien sympa, mais là, je sais pas si t'es venu pendant la meilleure période parce que t'es venu en plein Ramadan. Alors, jusqu'à présent, juste aujourd'hui pour l'instant, c'est vrai que bon, c'est quand même un peu différent. Ce matin, je me suis réveillé, personne klaxonnait en bas de mon hôtel. Ça, c'était vraiment très agréable. Et puis, de manière générale, j'ai filmé un petit peu. Beaucoup de choses sont fermées. Les seules choses qui sont ouvertes, c'est ce qui va être les pâtisseries et c'est aussi les petits shops, quoi, les supermarchés. Parce que, évidemment, si on veut faire un bon repas le soir, il faut bien cuisiner la journée. Et pour cuisiner, il faut bien acheter de quoi cuisiner. Bon, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, pour l'instant, j'adore. L'ambiance est super. En tant que locuteur français, c'est aussi très agréable de pouvoir voyager et parler français. Les gens sont vraiment adorables. Je suis tout le temps invité à droite, à gauche, à manger, à boire le thé. Et d'ailleurs, juste derrière, là, il y a un endroit où j'ai été invité, mais je ne suis pas encore sûr d'y aller ce soir. En gros, c'est juste là, dans cet énorme chapiteau qu'on a vu dans le premier vlog en train d'être construit. On m'a dit que je pouvais venir et avoir un repas gratuit pour l'iftar à la rupture du jeûne. Et on voit d'ailleurs, hop, tout en haut, la basilique Notre-Dame d'Afrique. Et encore une fois, super coucher de soleil. Donc moi, je vais aller voir ce qui se passe dedans, mais en fait, je sais pas trop où je mets les pieds et ça m'embêterait un peu d'aller manger gratuitement, de me faire offrir un repas, alors que c'est peut-être réservé à voilà, des personnes qui sont dans le besoin. Moi, j'ai la chance d'arriver avec des euros, donc j'ai la chance de pouvoir manger à ma faim dans mon pays et encore plus ici. Alors, est-ce que je peux passer par là? Oui, de pouvoir encore plus manger à ma faim ici, parce que c'est vrai que quand on change les euros en dinars, on est vraiment avantagé. Donc j'ai pas envie, voilà, je vois qu'il y a la queue, voilà, j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un qui peut-être vit à la rue ou peut-être n'a pas les moyens de se faire un bon repas. Donc voilà, je vais aller voir comment ça se passe. Encore une fois, comme d'habitude en voyage, le mieux c'est d'y aller, c'est de sentir l'ambiance un petit peu et de prendre des décisions ensuite, de pas trop planifier, de voir un peu au feeling. Sinon, je pense que je vais essayer de trouver un endroit où je peux aller manger et aller rompre le jeûne. Et j'en profite aussi pour répondre à une question qui ressort, alors pas souvent, mais quand même pas mal dans les commentaires. Non, je ne suis pas du tout affilié ou payé de quelque manière que ce soit par le gouvernement algérien pour faire de la bonne pub au pays. Si vous regardez un peu mes autres vidéos, vous le savez, moi je vais dans les pays, je filme tout, je montre ce qui est beau, je montre ce qui est moins beau s'il y en a, toujours en essayant évidemment de respecter le pays. Mais non, j'aimerais bien par contre, si jamais l'Office du tourisme algérien m'entend, si vous voulez me rémunérer pour faire des vacances en Algérie, écoutez, je suis preneur, mais pour les personnes qui pensent ça, encore une fois une minorité sur les réseaux, j'ai reçu littéralement des centaines de commentaires et je peux pas répondre à tout le monde même si j'essaye. Je vais prendre le temps ce soir de le faire. Non, je ne suis pas affilié et voilà, ce que je dis c'est pas faussé, voilà, je dis ce que je vois et puis si j'aime bien, si je dis des bonnes choses, c'est qu'il y a simplement des bonnes choses à dire sur l'Algérie. L'appel à la prière a commencé, on me fait signe là-bas de venir, je me dépêche. Bon alors, je suis rentré dedans et je suis ressorti. Ouais, j'ai pas filmé dedans parce que j'ai pas envie de filmer les gens de près, c'est pas très respectueux, surtout quand ils mangent. Mais tout ça là, c'est plein. Il y avait plus de place en fait. Il y a beaucoup de gens, bon ça se voyait qu'ils étaient peut-être à la rue ou pas. Alors peut-être que je me trompe pour en avoir croisé déjà quelques-uns dans cette ville. Voilà, j'avais l'impression que j'étais pas forcément... Alors évidemment j'étais le bienvenu. Je suis rentré, on m'a dit voilà c'est par là et tout. Voilà, j'avais l'impression de peut-être prendre la part de quelqu'un. Surtout que c'était vraiment plein à craquer. Donc voilà, je vais aller me trouver un petit resto, c'est pas grave. Je vais rester dedans quand même quelques minutes, le temps de comprendre ce qui se passait et de cerner un peu l'endroit. Je vais aller me trouver un petit resto. Enfin moi je dis ça, mais est-ce qu'il y a des restos qui sont ouverts? C'est la question. Sinon c'est pas grave, il y a plein de supérettes, de pâtisseries, plein de choses délicieuses que je vais pouvoir prendre. Regardez-moi encore une fois, ce quartier est vraiment magnifique de Bab El Oued. Et je vous retrouve quand j'ai trouvé quelque chose à manger. Là, il y a déjà un petit restaurant où je vais pouvoir aller tenter ma chance.
20 minutes se sont écoulées depuis la dernière fois. J'ai mangé. Alors j'ai pas pu filmer parce que plusieurs raisons. J'ai trouvé un resto en fait. Je suis rentré dedans. C'était un peu le sbeul, donc j'ai dû me jouer des coudes pour choper une assiette. C'est dû au fait que je suis arrivé tard et c'est dû au fait que en fait, j'ai compris à la fin c'était un peu offert. Donc je pense que les gens qui étaient là, c'est des gens qui encore une fois pas trouvé moyen de payer. Bon, c'est le seul truc ouvert. J'ai capté en fait ça que au moment où j'avais l'assiette dans les mains. Bon, j'ai pris, j'ai mangé. Je comprenais rien. Je sais pas ce que j'ai mangé. Je comprenais rien à rien, c'était très bon d'ailleurs. J'ai essayé de filmer un petit peu, mais encore une fois, entre la sauce sur les doigts, entre le fait que c'était blindé, que je devais manger debout et que aussi les gens c'est pas des attractions. Je suis pas là à leur mettre la caméra sous le nez même si je filme avec mon téléphone. Voilà, j'ai pas pu filmer mais je vous raconte ça. J'ai quand même une ou deux photos, 5 secondes de vidéo histoire de dire. Mais encore une fois, si vous voulez vivre ça, il faut voyager tout simplement. Les vlogs ça fait pas tout, c'est pas exactement pareil. En tout cas très bonne expérience. J'ai réussi pendant que je mangeais, je regardais un petit peu. Il y a toujours un boss dans une pièce, dans toutes les pièces partout dans le monde. Il y a toujours un mec c'est le boss. Et si t'as trouvé le boss, tu sais comment ça fonctionne. Et du coup après, en partant, là, je savais à qui les gens donnaient de l'argent. Certains lui donnaient de l'argent, d'autres des cigarettes. C'était le mec un peu assis à l'entrée. Là devant moi, il y a encore un café un peu dans le même genre en fait. Et du coup, quand j'ai vu ça, après, quand je suis parti, je lui ai dit combien je dois. Il m'a dit tu dois rien. Bon, j'ai quand même donné ce que coûte normalement un repas ici, donc je sais pas si j'ai donné pas assez. On m'avait dit que c'était parfois il y avait ça, il y avait des gens, ils ouvraient les restos juste pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui veulent, ils peuvent manger gratuitement. Puis si tu veux donner, tu donnes, si tu veux pas, tu donnes pas. Alors en tout cas là, je vais essayer de me trouver un endroit où boire le thé. Je serais chaud d'un bon petit thé, j'en ai bu quelques-uns jusqu'à présent, c'était super bon. Et je vous retrouve une fois que j'ai trouvé. Bon, j'ai trouvé mon petit thé. Je pourrais pas vous dire comment il est parce qu'il est bouillant, donc si je le goûte. Pour l'instant, il y a de fortes chances que je perde mes lèvres. Encore une fois, je suis rentré. C'était un peu speed. Pas mal de monde. Ça envoie du thé, ça envoie du café. Ça fume des cigarettes aussi parce que on peut pas fumer pendant la journée. On se croirait en France. Tout le monde a une clope au bec. Et encore une fois, ils ont pas voulu que je paye. Là, pour le coup, ils voulaient vraiment pas. En plus, j'ai plus de pièces, donc j'avais que un gros billet. Donc voilà, c'est thé, gobelet. Ok, merci. Paf, pif, pouf, au revoir. Mais voilà, donc là, je vais essayer de trouver un endroit où me poser, trouver un dessert aussi, pâtisserie à déguster. Salam alaikum. Voilà. Est-ce que je peux avoir 2 gazelles, s'il te plaît? Bon, je me suis quand même trouvé une petite pâtisserie ouverte avec plusieurs choses. Alors ça, je viens de l'attaquer avant de filmer. Ça aussi, hein, il me l'a pas servi comme ça. Je mourais de faim, j'avais vraiment envie de goûter. Des petites cornes de gazelle. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Je suis pas très sûr de mon info, mais on va appeler ça comme ça dans cette vidéo. En tout cas, je pense que c'est tout pour ce soir. Tout est vraiment fermé. Je suis assez fatigué de ma journée aussi. Donc, je vais déguster tout ça. Et moi, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Vidéo dans laquelle vous allez voir la suite de cette aventure. Donc, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et je vous dis à très vite.